Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la planète Vénus d'une personne et la planète Mars d'une autre personne. Donc je pense que cette vidéo podcast, ce contact va intéresser beaucoup de monde parce qu'évidemment on parle du fameux et célèbre Vénus-Mars, les amoureux, les amants. C'est un aspect qui est très regardé, qui est très demandé, qui est très voulu à observer effectivement dans les synastries parce qu'on sait très bien que très souvent, en tout cas dans une bonne majorité des cas, ils sont générateurs d'attraction, que ce soit d'attraction amoureuse, mais plutôt l'amour un peu vraiment éros, passionnel, charnel, et donc voilà, d'attraction aussi également sexuelle. Donc c'est, je sais, un contact qui intéresse beaucoup de monde. Ce contact a plein de points positifs dans des relations et a plein de points négatifs aussi. Donc vous allez voir que, voilà, il ne faut pas non plus trop idéaliser ou voir ce contact comme quelque chose d'idyllique parce qu'il peut aussi comporter des points négatifs au niveau relationnel et même parfois des aspects dangereux. Donc, je rappelle que Vénus représente notre façon d'aimer, nos affects, qu'est-ce qu'on aime dans la vie, qu'est-ce qu'on aime comme personne, qu'est-ce qui nous attire. Tout ça, c'est Vénus. Là, on prend du plaisir, on jouit de la vie, on peut trouver du bonheur. Ça, c'est Vénus. C'est notre façon de séduire aussi, c'est notre façon de charmer et ça représente évidemment l'énergie plus féminine finalement, donc l'énergie de la femme. Ensuite, Mars représente, justement, c'est son opposé finalement. C'est un axe opposé, donc Mars représente plutôt, donc là où Vénus est plutôt passive, ou alors elle est dans une douceur, Mars est plus dans l'agressivité, dans la conquête, dans l'action. Et c'est pour ça que c'est un contact très connu, parce que c'est une paire, et ils vont bien ensemble, parce que Mars veut chercher Vénus, veut conquérir Vénus. Et Vénus, elle séduit, elle se laisse séduire, elle se laisse charmer, et elle charme elle aussi, Mars. Donc c'est vraiment une paire, ces deux-là. Donc Mars, ça représente justement sur le thème d'une personne là où elle est passionnée, où elle veut passer à l'action, elle veut conquérir, elle veut obtenir quelque chose, mais par l'action, par le dynamisme. Donc c'est là où parfois même on peut prendre des risques. Donc Mars, c'est notre moteur, c'est l'élan de vie. Ça représente aussi la nature de nos désirs, donc ça a évidemment énormément de liens avec la libido, l'énergie sexuelle, l'énergie érotique. Donc, il faut savoir ça, mais Mars, c'est surtout cette énergie un peu plus agressive finalement, d'accord ? C'est cette énergie qui nous pousse vraiment à passer à l'action et même parfois à attaquer ou à se défendre de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie beaucoup plus agressive. Et dans les mauvais côtés, Mars représente la violence dans le pire des cas, la violence. Donc tout ça, c'est Mars. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans une interaction lorsqu'il y a un contact entre Vénus et Mars dans une relation ? Donc, évidemment, c'est un contact intéressant à avoir dans une relation amoureuse. Après, attention, intéressant à avoir, je dirais, dans un aspect de trigone, dans un aspect de sextile. Il peut y avoir plus les côtés sains, entre guillemets, qui vont se déployer. Passion saine, entre guillemets, qui va se déployer dans ce genre de contact. Tout ce qui est aspect très fort, donc c'est-à-dire là où l'énergie peut être très enflammée, très excessive, aspect fort dans une relation Vénus-Mars, donc conjonction, carré, opposition. Conjonction, ça peut passer, ça va être 50-50, il y aura des bons côtés, des moins bons. Carré, opposition, ça peut être plus épineux. Le pire, c'est le carré. L'opposition, encore, ça passe parce que l'opposition, c'est toujours une forme de balancier. On essaie de trouver l'équilibre. Un coup, ça penche d'un côté, un coup, ça penche de l'autre. Mais on peut essayer de faire fonctionner une opposition, surtout entre Vénus et Mars. Mais le carré peut être beaucoup plus limitant parce que c'est vraiment un combat, c'est une tension, le carré. Donc, je vais commencer par évoquer effectivement les bons côtés, puis je vais parler des moins bons. Donc dans les bons côtés, effectivement, Vénus-Mars dans une relation, alors on va plutôt parler des relations plus privées, amoureuses, là où une attirance est demandée, effectivement, souvent il va y avoir une attraction entre les deux personnes. Alors l'attraction va davantage se voir s'il y a un trigone, un sextile et surtout une conjonction. Et je vais même préciser souvent l'attraction sexuelle, surtout, ou même je dirais la compatibilité sexuelle, parce que des fois ça montre vraiment cette compatibilité, va davantage se voir si c'est le Mars de l'homme et si c'est la Vénus de la femme, parce que les deux seront dans leur, entre guillemets, propres énergies.
Maintenant, dans des relations par exemple homosexuelles, vous adaptez. Il y a toujours l'une des deux personnes qui a plus l'énergie yang dans un couple même homosexuel, et il y a une personne qui a plus l'énergie yin. Donc vous adaptez. Si vous êtes déjà naturellement la personne yang, vous adaptez le Mars à vous. Il faut que ça soit votre Mars pour qu'il y ait normalement plus de compatibilité au niveau sexuel, dans l'attraction et aussi possiblement dans l'affinité de vos ébats, entre guillemets. Donc, oui, Vénus-Mars est générateur d'attraction sexuelle normalement en trigone, en sextile et en conjonction. L'opposition aussi, il peut y avoir une attraction, mais parfois aussi des différences, mais l'opposition aussi, parce que l'opposition aussi, parfois, ça joue sur des projections. L'opposition, ça passe. Le carré va être beaucoup plus limitant. Le carré va montrer une différence. Alors, il peut y avoir une incompatibilité, justement, entre les désirs de l'un et l'envie d'aimer de l'autre, entre... on va dire la façon qu'a l'une personne de coucher, entre guillemets, et ce que l'autre veut dans sa relation. Il peut y avoir des incompatibilités, et parfois dans le carré, il peut y avoir tout simplement justement un manque d'attraction dû justement à ces incompatibilités. Alors il y a des carrés entre Vénus et Mars où il peut y avoir une attraction, mais souvent ça va être bizarre, parce que ça peut être tiens, je désire cette personne, mais je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas mon style. Ou tiens, j'aime cette personne, mais c'est bizarre parce que habituellement, c'est pas le type de personne que j'aime. Donc, il peut y avoir aussi parfois une attraction dans le carré, mais mélangée toujours à des frustrations. Et quand même, il y aura son lot d'incompatibilité. Donc, le carré est beaucoup plus épineux. Mais dans les bons côtés, je me concentre sur ces bons côtés. Vénus-Mars dans une relation peut amener beaucoup de passion déjà, beaucoup de passion, beaucoup l'amour, les sentiments que l'un éveille en l'autre, c'est très puissant, c'est très fort, c'est très chaleureux, donc il y a beaucoup de passion, de chaleur entre les deux personnes, même parfois du romantisme, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus chaleureux et normalement de l'attraction sexuelle. Donc effectivement, c'est un bon contact à avoir dans une relation amoureuse, évidemment, ou dans une relation où on souhaite une attirance. Évidemment, le top du top serait que ça soit dans les deux côtés, c'est-à-dire que je sais pas, le Mars de l'un est conjoint à la Vénus de l'autre, et le Mars de l'autre est aussi conjoint à la Vénus de l'un. Enfin bref, il faut qu'il y ait c'est pas qu'il faut, mais s'il y a ces aspects-là des deux côtés, c'est le mieux, parce que au moins ça va vraiment impacter les deux personnes, entre guillemets, au même endroit, de la même façon, ça va toucher les mêmes planètes. Donc voilà, maintenant, même s'il y a cet aspect ça va juste dans un sens, c'est-à-dire il n'y a qu'un aspect, le Mars de l'un touche la Vénus de l'autre, c'est quand même très bon pour une attraction et pour une histoire d'amour passionnel. Les autres bons côtés, c'est on peut aussi passer des bons moments ensemble, on se motive ensemble à entrer en relation l'un envers l'autre, on a envie d'être en contact de l'autre, et on est excité même en général, c'est-à-dire enthousiaste, on est enthousiaste à l'idée de voir l'autre, de passer des bons moments avec l'autre, on a envie de partager peut-être des loisirs, des hobbies, donc normalement c'est aussi, on va dire, c'est nutritif au niveau des partages de comment va se vivre la relation. Donc ça, c'est des très bons côtés aussi, on passe des bons moments, on fait des loisirs ensemble. Pour tout ça, pour le dynamisme en fait de la relation, c'est très bien d'avoir un contact Vénus-Mars, surtout en conjonction, trigone et sextile. Maintenant, ça c'est pour les bons côtés. Ensuite, évidemment, vous imaginez bien que là, je parle de relations amoureuses, mais on peut très bien avoir ce genre de contact aussi avec sa mère, son père, un ami. Donc évidemment, la relation va se traduire de façon... cet aspect va être différent dans ce genre de relation. Disons que les bons côtés, même dans un lien familial, c'est voilà, de pouvoir aussi partager des loisirs, des hobbies. On passe des bons moments ensemble aussi, en dehors du cadre juste parental, par exemple, ou familial. On passe des bons moments ensemble, on fait des activités ensemble. Ça aussi, c'est les bons côtés. En amitié, je vous avoue que si on a affaire à une amitié homme-femme, déjà, après ça c'est mon avis personnel, l'amitié homme-femme, je trouve que oui, ça peut exister, mais c'est toujours un peu ambigu, surtout pour le peu que peut-être les deux sont plus ou moins au goût de l'autre, c'est toujours un peu ambigu les amitiés homme-femme. Mais bon, après pourquoi pas. Maintenant, une amitié homme-femme
où en plus il y a par exemple un contact Vénus-Mars, trigone sextile, mais encore plus en conjonction, je vous avoue qu'il est fort probable, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les amitiés, mais il est fort probable que cette amitié ne sera pas complètement neutre. Il y aura une ambiguïté qui pourra montrer une certaine tension sexuelle, qu'elle soit plus ou moins voulue ou non, assumée ou pas, dite ou pas. Donc l'amitié, selon moi, elle peut davantage risquer d'aller vers une amitié avec bénéfice, comme on appelle ça, lorsqu'il y a un contact Vénus-Mars entre deux personnes, que s'il n'y avait pas ce contact. Parce que ça peut, justement, je le rappelle, c'est générateur d'attraction. Donc bien sûr, il y aura toujours des exceptions, et pour ça aussi, s'il y a des exceptions, qu'il n'y a pas d'attraction, il faut voir aussi les autres aspects, les autres points du thème, hein, pour comprendre, mais généralement, on va dire dans une bonne majorité des cas, c'est générateur d'attraction Vénus-Mars. Donc dans une amitié, si on a un homme et une femme qui sont plus ou moins du même âge, qui ont, on va dire, des prédispositions à être plus facilement attirés l'un par l'autre, c'est très fort probable qu'avec Vénus-Mars, ça va vraiment propulser cette attraction entre les deux personnes. Donc l'amitié ne sera pas vraiment amicale, ce ne sera pas très neutre, ce sera une amitié, comme j'appelle ça, ou un amimour, ou une amitié où il y aura beaucoup de désir entre les deux personnes malgré tout. Donc voilà, bon. Donc ça, c'est ni bien ni mal. Enfin, là, je ne suis pas dans le positif ou le négatif. Je vous donne juste des informations sur ce genre de contact aussi, selon avec qui vous avez ce genre de contact entre les planètes. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Donc, comme je l'ai dit, passion, attraction, on fait des activités ensemble, on se booste ensemble. L'un peut motiver l'autre à entrer en relation, l'un peut motiver l'autre à aimer. C'est très dynamique, en fait, comme relation entre les deux personnes. Donc ça peut amener beaucoup de choses sympas, beaucoup d'activités, beaucoup de partage, en fait. Hein. La relation, normalement, elle est dynamique, elle est active, elle est mouvementée. Hein. On ne s'ennuie pas, normalement, avec ce genre de contact. Donc c'est aussi bien à avoir. Maintenant, il va y avoir aussi beaucoup de mauvais côtés à ce genre de contact. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop idéaliser. Déjà, il faut savoir que Vénus-Mars n'indique absolument pas de durabilité de la relation. Pour avoir quelque chose de durable, voilà, qui dure dans le temps, il faut tout simplement qu'il y ait d'autres points d'accroche dans votre synastrie avec une personne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du Saturne au milieu, à la limite, du Junon. Junon, c'est un astéroïde, mais qui parle l'engagement conjugal et la notion de fidélité, aussi important. Donc, du Junon au milieu, il faut qu'il y ait... à la limite, un contact avec la maison 7. La maison 7, c'est tout ce qui est engagement contractuel, légal. Donc, on va parler de mariage, de pax, tout comme Jupiter, un contact avec Jupiter, surtout si on a affaire avec des Jupiter-Junon, par exemple, ou Jupiter-Vénus, ou des choses comme ça. Ça peut montrer un pax ou un mariage entre les deux personnes. Donc, attention, c'est pas parce que vous avez Vénus-Mars que forcément, c'est l'amour de votre vie, c'est ça qui fait que ça va toujours fonctionner, ça va être durable. Pas du tout. Vénus-Mars, vous pourrait plutôt voir ça un peu comme un amour d'été, un amour de vacances. C'est très beau, c'est très feu, mais presque on est là, on s'attire et on se voit que pour les bons moments, entre guillemets, si vous voulez. Donc c'est un amour d'adolescence, si vous voulez, Vénus-Mars. Et c'est bien de garder aussi, de conserver cet amour d'adolescence dans une relation. Mais vous savez très bien qu'une relation durable, ça ne peut pas se bâtir sur un amour d'adolescent. Il ne faut pas que ça, évidemment. Donc, si vous voulez, attention, ne prenez pas Vénus-Mars comme quelque chose qui va consolider votre relation. Parce que pas du tout. Vénus-Mars, ça peut très bien être quelque chose de très éphémère, quelque chose de très fort, mais très éphémère. Et donc, vous pourriez être déçu finalement si vous attendiez autre chose. Donc ça, il faut le savoir. L'aspect négatif aussi de Vénus-Mars, c'est que dans une relation, il se peut qu'il y ait une différence. Alors cette différence peut se voir davantage si vous avez un aspect avec une personne de carré ou d'opposition. Après, ça peut être le cas aussi d'une conjonction, mais ça va surtout se voir ce cas de figure avec le carré et l'opposition. Le fait que l'une des deux personnes peut-être désire l'autre, mais ne l'aime pas. Et l'autre personne recherche de l'amour, donc elle ne se sent pas aimée, elle se sent juste désirée. Vous voyez cette différence. Donc on peut avoir affaire, par exemple, je dis l'homme, je caricature parce que souvent c'est davantage l'homme, des cas où l'homme veut voir cette femme, il la désire, il aime être en sa compagnie, mais juste pour coucher, par exemple. Ça peut être aussi ce genre de relation-là qui se montre avec un cas de Vénus-Mars. Donc, le Mars de l'homme, par exemple, l'homme veut juste coucher avec la femme Vénus, donc il la voit, il peut la voir qu'une fois, il peut avoir envie de la voir plusieurs fois, mais juste pour ce type de relation-là. Et
si ça convient à Vénus, tant mieux, mais si ça ne lui convient pas, la femme Vénus, par exemple, elle peut rester un peu sur sa faim au niveau de l'affect de sa Vénus, au niveau de l'amour. C'est-à-dire qu'elle, elle attend de l'amour, alors que l'autre, il est juste là pour la désirer, et donc pour coucher avec elle. Donc il peut y avoir cette différence, justement, où l'un est là juste pour une relation sexuelle, alors que l'autre aurait espéré avoir une relation amoureuse. Donc ça, c'est aussi les mauvais côtés que peut amener un contact Vénus-Mars, mais je dirais que ces mauvais côtés vont davantage se voir dans les aspects forts et surtout possiblement dans les aspects de carré et d'opposition. C'est ce genre de dynamisme-là qui peut s'opérer lorsqu'on a ce contact-là. Donc il faut faire attention aussi à veiller à l'équilibre de vos relations. Parce que de toute façon, dès qu'on parle de carré et d'opposition, on parle d'énergie excessive vous bloquée et donc d'énergie déséquilibrée entre deux personnes. Donc là, il peut y avoir un déséquilibre et il peut y avoir aussi une incompatibilité sexuelle. L'un est peut-être trop passif alors que l'autre veut une sexualité plus sauvage ou plus agressive, ou on trouve l'autre trop passif, ou au contraire on trouve l'autre trop agressif, ou alors l'autre, nous on veut de l'amour et l'autre il veut juste, voilà, comme je l'ai dit, juste dans le désir. Donc il peut aussi avoir une incompatibilité sexuelle ou alors dans ce que l'on veut comme type de relation, comme je viens de le dire. Et ça peut davantage se voir avec le carré. Pour l'incompatibilité sexuelle, je dirais davantage le carré. Et après, pour ce genre de dynamisme déséquilibré, ça peut être le carré, l'opposition, mais parfois aussi la conjonction, tout aspect fort. Donc ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est les autres mauvais côtés. Ensuite, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut y avoir aussi beaucoup de... Même si on s'aime, c'est très fort, c'est intense, on se désire, ok, mais à côté de ça, il peut y avoir aussi beaucoup de conflits dans la relation et souvent pour cause de jalousie. Parce que Mars, c'est la jalousie, c'est la compétition. Donc il peut y avoir des questions de rivalité ou de compétition dans la relation. Donc, du coup, la jalousie peut créer beaucoup de conflits et de problèmes et de manque de paix finalement dans la relation. Quand il y a Vénus-Mars, surtout, je répète, en aspect fort. Voilà, parce que c'est des aspects qui montrent des énergies trop fortes, trop excessives. Et parfois, même dans une relation amicale, ça peut être des jalousies. Je suis jaloux ou jalouse de tes amis. Je suis jaloux, jalouse de tes relations. Ou alors, tiens, pourquoi tu traînes avec cette personne? Je pensais que c'était moi, ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Vous voyez, ce genre aussi de bêtises, finalement, ce genre de trucs, ce genre de scénario, c'est vraiment des traits typiques des Vénus-Mars, en fait. La rivalité des relations de l'autre et pourquoi tu traînes avec l'autre et pas moi et nanana. Ce genre de trucs, c'est aussi des choses qui peuvent se voir dans des relations Vénus-Mars, donc même au niveau amical. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, dans les pires des cas, et là je vais parler de choses beaucoup plus graves, donc vous allez voir que Vénus-Mars n'est pas aussi idyllique. Déjà dans les relations, tout ce qui est familial, effectivement c'est un sujet très tabou que je vais évoquer, mais oui ça peut arriver, surtout quand on voit des Vénus-Mars, des aspects, des choses comme ça, ou des planètes qui ont un lien sexuel justement sont impliquées, on peut voir effectivement des abus sexuels dans la sphère privée, dans la sphère familiale, donc c'est-à-dire avoir des cas d'inceste par exemple. C'est un sujet très tabou, mais c'est des choses qu'il faut évoquer parce que malheureusement ça existe et bien plus qu'on le pense. C'est des choses qui peuvent se voir lorsqu'il y a Vénus-Mars en contact, surtout en aspect fort et donc déséquilibré entre deux personnes de la même famille. Ça, c'est des choses négatives qui peuvent se voir parfois dans, effectivement, certaines relations familiales. Alors, bien sûr, ce n'est pas une règle absolue, heureusement, mais c'est des choses qui peuvent se voir plus facilement. Et puis, même dans les relations, n'importe quelle relation, le risque avec Vénus-Mars, c'est toujours deux choses. Les agressions sexuelles, il faut le dire, et les abus physiques dans la relation, dans le sens des violences conjugales, par exemple. Donc, pourquoi? Parce que souvent, l'agresseur, c'est Mars, il faut être honnête, que vous soyez un homme et une femme, parce que c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est les hommes qui agressent sexuellement les femmes, et ça aussi, c'est un autre sujet tabou, mais il y a aussi des femmes qui sont violentes. Alors, pas trop, généralement, au niveau sexuel, bien que ça existe aussi, mais généralement, ça existe aussi des femmes qui sont, par exemple, qui peuvent frapper leurs copains, ça existe des choses comme ça, donc... Il faut savoir que la violence, c'est toujours relié à Mars. Donc, effectivement, dès qu'on parle de relations Vénus et on parle aussi de choses sexuelles au milieu,
charnel et on met Mars au milieu, forcément, dans les mauvais côtés, il peut aussi avoir des cas de violence. Donc c'est très fréquent, même des fois on le voit dans les histoires à la télé, hein. Moi j'ai déjà regardé après les thèmes, quand évidemment j'avais réussi à avoir les renseignements des personnes, les affaires, les cas d'affaires, même criminels, hein. Quand un homme, je sais pas, par exemple, a violé une femme, et après il l'a tuée, des choses comme ça, ou juste il l'a violée, des choses comme ça, on peut voir très souvent le Mars de l'homme qui souvent forme un aspect fort à la Vénus de la femme. Donc souvent on va voir ça dans le cas d'un homme qui a son Mars conjoint à la Vénus de la femme, qui a son Mars carré à la Vénus de la femme ou qui a son Mars opposé à la Vénus de la femme. Donc ça c'est des aspects qui se voient aussi malheureusement dans les cas où les hommes peuvent agresser sexuellement les femmes. Ou ça peut être leur femme ou une femme, je sais pas, dans la rue, dans une boîte, peu importe. C'est des choses qui peuvent se voir et évidemment la capacité entre guillemets à faire ce pas d'agresser une femme, ça va dépendre de comment l'homme y vit son énergie de Mars. Si on a affaire à un homme qui maîtrise mal ses pulsions, sa colère, son énergie sexuelle, qu'il a envie de prendre. Parce que vous savez, Mars, c'est une énergie impatiente en plus. C'est je prends et je prends tout de suite, en fait. Je veux pas attendre, en fait. Donc, si vous voulez, Mars, c'est un peu l'énergie, j'accepte pas que tu me dises non. Si je veux coucher avec toi, je couche avec toi. Vous voyez, Mars, c'est un peu ça. Donc, ce genre de scénario-là peut se voir davantage dans le cadre d'un carré et d'une opposition, surtout, et parfois d'une conjonction, parce que ce sont des aspects forts qui montrent un excès d'énergie et donc un déséquilibre dans la façon avec laquelle ces énergies vont s'opérer entre deux personnes. Donc, si on a affaire déjà à un homme qui a cette tendance, évidemment, ça va se voir sur son thème, peut-être par le placement en signe de son Mars. Souvent, les Mars en feu, c'est sûr, on le sait, ils sont souvent plus impulsifs. Maintenant, attention, c'est pas parce que vous avez Mars en signe de feu que ça y est, vous allez forcément être des agresseurs. Il ne faut pas caricaturer, mais il faut aussi être honnête. Un Mars en signe de feu est généralement beaucoup plus impulsif, donc on peut avoir affaire à des hommes qui maîtrisent beaucoup, on va dire des hommes qui maîtrisent beaucoup moins leur pulsion ou leur besoin de conquête ou leur envie d'obtenir là tout de suite les choses quand ils les veulent. Donc, ça va dépendre aussi à quel genre d'individu on a affaire. Mars en signe, Mars en maison, est-ce qu'il y a du Pluton aussi au milieu? Est-ce qu'on a encore plus cet aspect destructeur, cet aspect abusif qui est représenté souvent par Pluton. Vous voyez, tout ça, ça va dépendre. Donc il faut voir évidemment à quel genre de thème déjà individuel on a affaire pour avoir une idée sur l'individu. Mais souvent, voilà, quand il y a des Mars-Vénus, si on a un homme qui maîtrise mal sa force de Mars, il peut tenter d'avoir de la force, du pouvoir, de dominer la Vénus de la femme, si vous voulez, donc la femme. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir et dans le cadre de relations conjugales, on peut avoir affaire à des violences. Si on a un homme pareil qui est impulsif, qui est agressif, ou qui est violent tout simplement, qui est habitué à être violent et à répondre par des actes physiques, on peut avoir affaire à un homme ou même une femme. Comme je l'ai dit, ça peut être dans les deux sens. Si on a affaire à une femme qui est déjà impulsive, qui a un Mars qu'elle ne maîtrise pas, on peut avoir affaire à un homme ou à une femme qui peut violenter son partenaire. Donc ça, il faut le savoir, c'est beaucoup moins idyllique ce que je vous dis, mais il faut que je vous le dise parce que ça fait partie, malheureusement, des choses qui peuvent se voir lorsqu'on a Vénus-Mars en synastrie, mais souvent, c'est des choses qui vont se voir avec les aspects forts, et surtout les carrés, les oppositions et parfois les conjonctions. Donc si en plus de ce genre d'aspect déjà un peu dynamique, voire déséquilibré, un peu tendu, vous avez au milieu de ça, dans cette synastrie, du Pluton, ça va être vraiment trop intense en fait. Donc il faut voir comment l'énergie est vécue déjà individuellement et comment elle va s'opérer entre les deux personnes. Et ça c'est très important. Donc voilà, dans ces cas négatifs et graves, comme je vous l'ai dit, Vénus-Mars, de la violence conjugale, de la jalousie, des conflits et des agressions sexuelles qui sont possibles. Parfois c'est juste même avoir affaire à quelqu'un d'insistant, c'est-à-dire que l'homme il insiste pour vous mettre au lit, l'homme il insiste il faut que ça aille vite, ou même pour, je sais pas, pour que la relation aille plus vite dans le sens où lui il veut, alors que vous peut-être vous avez besoin de plus de temps. Ça peut même être des broutilles comme ça, qui ont l'air de rien, mais ça peut perturber l'équilibre de la relation si vous voulez. Donc ça il faut le savoir. Ensuite, il faut savoir que Vénus-Mars représente évidemment les amants, on dit que c'est les amants, hein. Vénus ça représente la maîtresse, Mars l'amant, donc c'est aussi le genre de contact qu'on peut voir dans des relations extra-conjugales.
dans des relations triangulaires, dans des relations d'infidélité. Et ça, il faut le savoir. Donc ça peut être par exemple que vous connaissez dans un contexte d'infidélité, c'est-à-dire que vous rencontrez l'autre alors que l'autre est en couple, ou vous aussi, ou peut-être même les deux, et il y a une attirance, donc ça va vous amener vers l'infidélité, ou l'un des deux vers l'infidélité, mais ça peut aussi indiquer que au sein de votre propre relation, il pourrait y avoir des infidélités de vous ou de l'autre, ou des deux. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi malheureusement parfois parce que c'est un contact qui va appuyer, mettre en avant, mettre en couleur, si vous voulez, ces archétypes de l'amant et de la maîtresse. Donc ça veut dire que à un moment ou un autre dans votre relation, il pourrait y avoir ces archétypes qui sont là, qui sont présents. Donc soit on projette on a un rival ou on a une rivale et donc parfois, c'est même pas justifié, mais on projette ça, donc il y a tout le temps des conflits en permanence. Je suis jaloux, je suis jalouse. Et ça va un peu teinter la relation de cette dynamique-là. Ou parfois, c'est avéré. Il y a effectivement, j'ai une rivale, il m'a trompé, patati patata. On est dans ce genre de conflit-là. Et donc, oui, il faut le dire, parfois, c'est des contacts qui se voient aussi dans des relations où les thématiques d'infidélité peuvent se voir, comme je vous l'ai dit, que ça soit vous par rapport à d'autres personnes, ou que ça soit, enfin, je veux dire, vous vous rencontrez dans un contexte d'infidélité, ou vous commettez vous-même à l'autre l'infidélité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir également. Donc voilà, c'est pas une règle absolue, comme tout dans la vie, mais c'est des choses beaucoup plus fréquentes. Donc ça, il faut le savoir. Parfois, il y a des contradictions aussi. Je sais pas, par exemple, Mars carré Vénus, j'aime pas ou ça m'énerve ta façon de séduire, ta façon de t'habiller. J'aime pas ta façon... On peut avoir même des relations très macho finalement, parce que on peut avoir, par exemple, un homme avec un Mars en Bélier, carré Vénus de la femme, on peut avoir ce genre de scénario où si l'homme a déjà une nature un peu macho, tiens, pourquoi tu te mets en jupe ? Je veux pas que tu sortes comme ça en jupe. Ou alors au contraire, si on a un homme qui a besoin au contraire de se revaloriser à travers sa compagne, ça existe ça aussi, tiens mets-toi des jupes, maquille-toi, mets des talons. Vous voyez, on peut avoir à ce genre d'attitude machiste qui se voit dans la relation, dans le cadre d'un carré, d'une opposition et parfois aussi d'une conjonction quand c'est le Mars de l'homme qui est impliqué. Et que bien sûr l'homme a déjà une nature macho, parce qu'évidemment s'il n'a pas déjà cette nature, ça ne va pas se faire voir. Mais il peut y avoir ce genre aussi d'attitude où je ne supporte pas ta façon de t'habiller, où ça m'énerve, je trouve que tu t'habilles comme une Ça arrive des fois aussi, j'ai déjà connu ça, des fois des hommes qui font ce genre de réflexion à leur propre compagne. Tu t'habilles comme une va te changer. Ou... je sais pas, j'aime pas même ta façon, si la personne elle vit un art, elle vit des loisirs ou elle vit quelque chose d'artistique, moi j'aime pas, ça m'énerve, je veux pas que tu fasses cette activité artistique. L'homme essaye de, quelque part, d'avoir une force sur là où la femme vit sa Vénus. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi dans les aspects forts et donc tendus et donc ils vont amener un déséquilibre, voire une toxicité dans la relation. Donc bien sûr que je dis l'homme parce que souvent c'est les hommes, et souvent c'est les hommes surtout si c'est impliqué par leur Mars et qu'ils ont déjà cette tendance, mais encore une fois je le répète, ça peut venir de la femme aussi, la femme qui est tout le temps agressive envers l'homme. Et le problème, c'est pour ça que j'ai dit qu'il peut y avoir un petit souci quand c'est la Vénus de l'homme et le Mars de la femme, parce qu'on peut avoir un changement de rôle. Je vous fais un exemple, admettons que vous avez une femme qui est... c'est son Mars qui est impacté dans cette relation et c'est la Vénus de l'homme qui est en face. La femme, elle peut dire mais toi, t'es toujours passif. Mais toi, tu n'oses pas. Ou t'as pas de coronesse. T'as pas de... Voilà, je sais pas si on peut dire des gros mots sur YouTube. Mais voilà, t'as pas de... En fait, la femme, elle trouve l'homme trop passif parce qu'en fait, lui, il est dans sa Vénus. Elle est dans sa force de Mars. Et en fait, elle attend finalement que son homme réponde à quelque chose que lui n'est pas... c'est pas cette partie-là qui est touchée dans cette interaction, c'est la partie de Vénus. Donc c'est la partie plus passive, plus douce. Donc on peut aussi avoir affaire à ce genre de relation où la femme écrase l'homme, ou au contraire lui reproche de ne pas être assez homme, par exemple. Ça, c'est aussi le genre de thématique qui peut se voir. Donc vous voyez, Vénus-Mars, je vous ai cité des bons côtés, mais il y a aussi de très mauvais côtés à Vénus-Mars, et les mauvais côtés vont surtout se voir
dans les aspects disharmoniques, tout simplement, les aspects de carré, d'opposition et parfois aussi de conjonction. Et encore plus si au milieu de cet aspect déjà très chaud, il y a des trucs explosifs comme Uranus ou des trucs très toxiques, la possessivité, l'abus, des côtés destructeurs comme Pluton. S'il y a des choses comme ça au milieu, ça peut vraiment rendre la relation beaucoup plus toxique, et donc vous verrez bien qu'on est très loin du truc très léger et beau et chaleureux de l'amour de vacances, de l'amourette de vacances. On est dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc, Vénus-Mars, c'est bien, c'est générateur d'attraction, mais il y a aussi beaucoup de feu, et qui dit feu dit aussi risque de conflit, risque de problèmes aussi dans la relation. Donc il faut le savoir, il ne faut pas trop idéaliser non plus ce genre d'aspect, et surtout c'est pas un aspect qui va amener votre relation vers le mariage, si c'est ça que vous souhaitez, ou vers un engagement. C'est pas ce genre de contact qui va amener une relation vers quelque chose de durable. Ça, il faut le savoir. Il faut qu'il y ait d'autres choses entre vous et une personne dans la synastrie pour montrer une durabilité. Donc je pense avoir tout évoqué. Voilà ce que je pouvais dire donc sur ce fameux Vénus-Mars en synastrie qui a des bons côtés mais aussi de très mauvais côtés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.